Imagine un instant, Twitter, l'oiseau bleu Kellon a passé à la rôtisserie X, l'arène moderne, un bordel numérique où chacun crache son venin en 280 caractères. Certains pensent que c'est un ring où il faut frapper fort pour exister, d'autres un abîme où tu hurles dans le vide en attendant un écho. Et au milieu de tout ça, toi t'es là à essayer d'éviter les balles perdues. Ça s'écharpe, ça s'insulte, ça s'expose comme si l'enfer avait du wifi illimité. Et soudain, un mec débarque de nulle part. Il n'a pas le look du game. Une vibe de vieux charpentier paumé, habillé comme si la mode s'était arrêtée à l'an zéro. Mais quand il ouvre la bouche, bam, ça claque. Il parle pas fort, mais tout le monde s'arrête. Il a la verve d'un mafieux sicilien qui parle comme si toute la côte lui appartenait. Il avance, tranquille, comme si le ring était à lui. Comme si c'était Elon Musk en personne qui venait de dropper un tweet et que la moitié du monde attendait la suite. Les trolls, il les voit, il les lit, il leur laisse croire qu'ils mènent le jeu. Et là, au moment où ils pensent l'avoir, il lâche un seul mot, une seule phrase, et tout bascule. Déjà, posons une chose. Jésus, c'était pas un gars qui débattait pour le plaisir. Chaque mot, chaque silence, chaque parabole, c'était chirurgical. Une punchline bien placée, un twist qui claque et boum, tu repartais avec une vérité que t'avais même pas vu venir. Les pharisiens, ils ont tenté de le piéger à coups de questions vicieuses. Ils leur envoyaient leurs contradictions en pleine tronche. Toujours calme, alors qu'eux passaient en mode vénère. Toujours tranchant, alors qu'eux étaient des couteaux à beurre qui se prenaient pour des lames de rasoir. Une maîtrise totale de l'art du ratio céleste. Imagine-le aujourd'hui. Un troll essaie de le bête avec une provocation à la con. Jésus regarde, puis drop un simple « Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère et n'en marques-tu pas la poutre dans le tien ?» Boum, ratio biblique. Ou encore un clash écrase sur X, woke versus react, gauchiste versus droitardé, pro versus anti, tout le monde veut le dernier mot. Jésus, il code tweet avec un « c'est pas les tweets que tu scrolles, tu te salisses », c'est ceux que tu lâches. Clap de fin, silence radio dans le camp adverse. Mais le plus fort dans l'histoire, Jésus ne tweetait pas pour avoir raison. Il tweetait pour éclairer, pas pour écraser, mais pour libérer. Et là, toi, regarde bien comment tu utilises ton clavier. Est-ce que tu es dans la lumière ou est-ce que tu alimentes juste le chaos? Twitter X, c'est un miroir, ça te renvoie ce que tu donnes. Si tu craches du feu, te plains pas si tu finis dans le barbecue. Si tu lâches une vérité brute, elle va percuter ou elle va brûler. Jésus, lui, savait que le feu pouvait être destructeur ou purificateur. Regarde comment il gérait les haters en live. Pilate lui dit « Tu ne réponds rien, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier ou de te relâcher ?» Jésus, il le fixe impassible comme un roi face à un pion et lui balance sec « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Traduction, ton pouvoir, il vaut que dalle si t'en as, c'est juste parce qu'on t'a prêté les clés. Dans le game des clashs et des tensions, Jésus était intouchable. Il savait quand parler et il savait quand se taire. Et c'est là que ça te percute. Est-ce que toi tu parles pour construire ou juste pour exister? Parce qu'au final, Jésus n'a jamais cherché à être viral. Il n'a pas cherché le buzz, il a cherché les arbres. Il n'a pas ouvert un compte, il a ouvert des cœurs. Sur Twitter, tu as deux types de personnes, ceux qui veulent dominer et ceux qui veulent illuminer. Jésus, c'était pas un dominateur, c'était un révélateur. Toi, t'es quel style? Quand tu réponds à un débat, est-ce que tu veux écraser ou élever? Quand tu lâches un avis, est-ce que ça libère ou ça enferme? Quand tu postes un message, est-ce que c'est toi qui parles? Ou quelqu'un à travers toi? Et surtout, qui? Et là, ça devient réel. Jésus, lui, il n'aurait pas besoin de Twitter en soi. Il aurait utilisé chaque tweet, chaque parole, chaque silence pour montrer la voie. Et toi, demain, quand tu vas poster, quand tu vas scroller, quand tu vas répondre, réfléchis qui parle vraiment à travers toi. T'es là pour enflammer la haine ou allumer la lumière. Maintenant, lâche un like sur la vidéo, poste ton tel 2 secondes et respire. Et quand tu le reprends, fais en sorte que ton prochain tweet ait un impact qui dure.